Bonjour, dans cette vidéo on va faire la correction de la première ligne de l'exercice numéro 1. C'est-à-dire qu'on va voir ensemble comment calculer moins 19 plus 12, en reprenant la méthode, moins 4 plus moins 8. Et je vais vous réexpliquer la méthode. Donc dans le premier cas, on voit bien que ces deux nombres relatifs sont de signes contraires. Il y a un négatif et un positif. Donc dans le deuxième cas, on voit qu'ils sont de même signe car ils sont tous les deux négatifs. De toute façon, pour retrouver le résultat, il faudra toujours chercher d'abord le signe. D'accord? On cherchera le signe. Puis après, on s'occupera de la distance à 0, c'est-à-dire le nombre qui est derrière le signe du nombre relatif. D'accord? Donc si on reprend le premier, moins 19 plus 12. Moins 19, on peut dire que l'on a perdu 19 € par exemple. Plus 12, on peut dire que l'on a gagné 12 €. Comme on voit qu'on a plus perdu que gagné, donc ça veut dire qu'au bout du compte, si on fait le total, on aura plus perdu. Donc le résultat final est forcément négatif. D'accord? Donc on peut commencer à préparer la ligne finale. Moins 19 plus 12, on sait forcément que le résultat sera négatif. Parce qu'on a plus perdu, j'ai dit, que gagné. Pour la distance à 0, si on fait un petit schéma de la situation, on part d'ici, notre point de départ. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on avait perdu 19, c'est-à-dire qu'on est descendu de 19. Puis, à partir de là, qu'est-ce que l'on fait? On remonte, parce qu'on gagne 12. La somme de ces deux-là, qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, la somme nous dit qu'il faut qu'on cherche comment on est passé de notre point de départ, qui est ici, à notre point final, qui est là. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a une grande flèche et une petite flèche. Et on cherche, nous, ce qui est en rose. On voit bien que c'est le complément de cette flèche par rapport à celle-ci. Si c'est un complément, c'est qu'il faut faire une soustraction. Quelle soustraction faut-il faire? Le grand moins le petit. Donc on va faire en fait 19 moins 12. 19 moins 12, ça fait 7. Donc en fait, pour pouvoir ajouter ces deux nombres relatifs, qu'est-ce qu'on a fait sur les distances à 0? On les a soustraits. C'est pour ça qu'on peut écrire 19 moins 12 et le résultat va faire 7. Comme on avait mis le signe déjà en premier, on sait que le nombre total va faire moins 7. C'est bon pour tout le monde? Donc si on reprend la règle de la leçon, on avait dit que si on a deux nombres de signes contraires, le résultat sera forcément celui de la plus grande distance à 0. C'est elle qui l'emporte toujours. Il y a plus de nombres négatifs que de positifs, donc c'est le négatif qui l'emportera dans ce cas-là. Comme ils sont de signes contraires, il faut donc soustraire. Contraire, ça rime. Hein. Il faut donc soustraire les distances à 0 et on trouve moins 7. Ça va pour ce premier exemple? On passe au deuxième exemple. Les deux sont de même signe. Donc cette fois, on voit qu'on a perdu et perdu. 4 et 8. Donc au bout du compte, on a forcément perdu. Donc cette fois, on peut commencer à préparer moins 4 plus moins 8. Le résultat est aussi négatif. Donc même signe, on garde le signe, on ne se complique pas. Alors, si on fait le petit schéma comme tout à l'heure, je pars d'ici, mon point de départ. Moins 4 me dit que je descends de 4. J'arrive ici et je redescends de 8, parce qu'on a le nombre moins 8. Et la fin du schéma est ici. Pareil, nous on veut passer directement du départ à la fin, et on voit que notre flèche en rose, c'est les deux flèches en noir mis bout à bout, donc il faut les ajouter. On fait bien 4 plus 8, ce qui fait 12. Donc cette fois, qu'est-ce qu'on fait sur les distances à 0? On les ajoute pour trouver le résultat final. Si on reprend la règle de la leçon, deux nombres de même signe, on garde le signe. Pour ajouter deux nombres de même signe, on ajoute les distances à 0. Même signe, on ajoute les distances à 0. Signe contraire, il faut soustraire. Même signe, on les ajoute.
Et donc, ça, c'est pour l'exercice 1. Il faudra rédiger comme ça tout du long dans l'exercice 1. Pour l'exercice, à partir de l'exercice 2, dès qu'on verra une addition, on pourra bien sûr écrire directement, sans passer par l'étape intermédiaire. Par contre, l'étape intermédiaire, elle est à faire dans sa tête, c'est la règle de calcul. Voilà, j'espère que ceci vous a aidé à comprendre l'exercice.